Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie où il sera question de l'Internet of Things encore une fois. Plus précisément, du Live Data Upload traduisé par chargement de données en direct qui va nous permettre de partager nos données et mesures et de pouvoir les utiliser n'importe où. Il existe une multitude de services sur le cloud dédiés à l'Internet of Things. Mais nous allons nous intéresser cette fois à un service de stockage et de représentation de graphes qui s'appelle Plotly. Le service est disponible sur le site plot.ly. L'accueil nous propose soit de créer un compte, soit d'explorer le site. Nous allons choisir d'explorer le site. Et puis choisir API Library. Là, on trouve une multitude de librairies que l'on peut utiliser pour partager ces données en utilisant des langages tels que Python ou bien MATLAB. Il y a même des exemples sur Arduino. Nous avons choisi d'utiliser Python. Le site nous offre une multitude d'exemples à modifier ou bien utiliser directement, en plus d'un user guide des plus complets sur comment télécharger et utiliser Plotly avec Python. Pour illustrer et expliquer l'utilisation de Plotly, nous avons choisi de faire un montage de test. Nous avons ici notre montage avec notre capteur de température LM35 et notre Arduino. Un montage assez simple. Le tout est relié via USB à un PC. Il nous faut maintenant installer les modules de Plotly. Pour cela, il nous faut en premier lieu installer le gestionnaire de paquets PIP qui va nous faciliter cette tâche. La commande pour installer PIP est sudo apt-get install python-pip. La deuxième étape d'installation est la commande pip install Plotly. Le programme qu'on a développé utilise la librairie PySerial en plus des librairies de Plotly et de Time. Il va se connecter au port série de notre ordinateur et faire l'interfaçage avec Plotly. Du côté de l'Arduino, elle récupère le signal émis par le capteur de température et puis le conditionne pour l'envoyer via le port série. Après avoir créé un compte chez Plotly et avoir lancé notre programme, nous remarquons sur le workspace qu'un nouveau graphique est disponible qui s'appelle Temperature Room. Il suffit de cliquer sur la preview pour suivre l'évolution des températures émises par notre programme et captées par notre petit montage avec Arduino. Si on clique sur le bouton Share, une fenêtre nous propose de pouvoir partager notre graphe, soit via une adresse URL, ou bien Facebook, ou bien Twitter et Google+. On peut aussi choisir d'ajouter des participants aux collaborateurs. Pour accéder au graphe partagé, il suffit de copier-coller l'adresse URL dans notre navigateur web et on a accès directement au graphe Temperature Room. Dans l'interface, on a la possibilité, si on est collaborateur, de changer ou bien d'accéder aux data, ou bien de faire un contrôle sur le code source du graphe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous a permis d'entrevoir les possibilités offertes par Plotly et plus généralement par l'Internet of Things. On reste disposé à répondre à vos questions sur cette vidéo ou bien d'autres que nous avons partagées et ouvert à toute remarque, suggestion ou bien critique sur notre page Open Hardware Algérie ou bien sur le groupe du même nom. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.